Dans l'anime Sword Art Online, on ne joue pas avec une manette ou un clavier, on joue avec son cerveau. Et dans ce jeu, en cas de game over, le casque nous tue dans la vraie vie. Alors oui, c'est effrayant, c'est intriguant, mais ce concept dans notre réalité, il a déjà été testé. Déjà, jouer avec son cerveau grâce à un casque, on le sait, c'est possible. En neurosciences, on appelle ça l'interface cerveau-machine. C'est la capacité qu'a le cerveau humain à interagir avec une machine sans passer par les muscles. Dans le cerveau, le message nerveux a deux formes, une forme chimique, mais aussi une forme électrique, qu'on peut capter, étudier, mais aussi utiliser grâce à un électroencéphalogramme. On peut aussi stimuler le cerveau grâce à un signal électrique. Grâce à ça, on peut faire bouger un curseur par la pensée, faire percevoir un objet en réalité augmentée, ou même envoyer un signal d'un cerveau humain à un autre. C'est déjà une piste pour faire jouer certains malades aux jeux vidéo. Mais en 2022, un casque VR inspiré de Sword Art Online a été créé par Palmer Luckey, le créateur de l'Oculus. Ici, la ressemblance ne vient pas du gameplay, mais elle vient du fait qu'il est capable de simuler une vraie mise à mort virtuelle. C'est un vrai prototype mortel. Bon, personne ne l'a porté, mais le message est clair. La frontière entre fiction et réalité est très mince, et l'immersion totale est aussi dangereuse que probable. Et si demain ton cerveau pouvait entrer dans un jeu mortel, un jeu duquel tu ne pourrais ressortir que vainqueur ou mort? Si le jeu devient plus intense que ta vie, si le jeu est si réel que même la mort, la vraie, y était possible, peut-on toujours considérer que l'on joue? Et toi, est-ce que tu appuierais sur play?